Bonjour à tous, ici Benoît Meuret et bienvenue à votre infocam de la semaine. Au menu, cirque, paternité et équitation. Et ça commence maintenant. Cette année encore, le Cirque de la Pointe-Sèche remet le couvert avec une nouvelle mise en scène, un nouveau concept et quelques nouveautés. On s'en va voir ça maintenant. Donc, je suis avec Elim ici au Cirque de la Pointe-Sèche. Toujours un aussi beau endroit à venir voir. Merci pour l'accueil. Ça fait plaisir. Donc, cet été, on remet le couvert, nouveau concept. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre là, au Cirque de la Pointe-Sèche cet été? Cette année, on a essayé de redéfinir un peu les perspectives de hauteur. Donc, pour ce faire, il y a un filet qui fait pratiquement l'entièreté de la scène, qui est là en permanence pendant le spectacle. Donc, le public va voir différents points de vue selon que tu sois au premier, deuxième, troisième. Fait que ça va donner un effet de hauteur qu'on essaye de pousser un petit peu plus loin que ce qu'on a déjà fait. Donc, on utilise ce filet-là, entre autres, comme une trampoline géante. Donc, sa première utilité. Sa première utilité. Ensuite, bien, vu qu'on l'a là, on l'utilise pour faire d'autres numéros acrobatiques. Donc, on l'utilise comme filet de sécurité pour le cadre russe, entre autres, puis d'autres types de numéros. Donc, on peut s'attendre à quelque chose de très aérien. Donc, de la haute voltige. Ouais. Est-ce qu'on est, justement, parce qu'on a un filet là, est-ce que vous vous permettez des trucs peut-être un petit peu plus osés à ce moment-là? Ou... C'est sûr qu'au niveau acrobatique, je pense que le public va en avoir pour son argent, dans le sens que c'est des numéros quand même à haute voltige, assez haut risque. Donc, des trucs que moi, personnellement, j'aime voir. Oui. Donc, des sauts, la balançoire russe, par exemple, qu'on a déjà vu ici, mais qui était dans une bavette qu'on appelle. Là, va tomber dans le filet. Donc, la balançoire se trouve à 10 pieds dans les airs en partant. Donc, ça va de soi un peu plus haut que d'habitude. Et là, au niveau mise en scène, histoire, qu'est-ce qu'on raconte? Cette année, ça a été inspiré un peu de Shakespeare, la base de la réflexion. Ensuite, c'est pas du théâtre qu'on vous présente. C'est des inspirations, mais c'est quelque chose de peut-être un peu plus mystérieux, un peu plus mystique, mais avec des images fortes. Il n'y a pas nécessairement une histoire que les gens vont suivre et comprendre durant le spectacle, mais il va y avoir beaucoup de place à l'interprétation, des images fortes. On veut jouer avec et l'artiste et la scénographie naturelle qu'on a, puis celle qu'on ajoute, puis jouer beaucoup avec l'éclairage, des jeux d'ombrage, fait que je pense que ça va être très intéressant visuellement comme spectacle. On y va comme... On donne des feelings plus qu'une narration, finalement. Exact. Donc, cette année, je pense qu'on peut s'attendre à des nouveautés. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là?
Bien, au niveau des infrastructures, on a décidé cette année d'y aller avec des places assignées. Donc, les gens, comme dans un théâtre normal, vont avoir un numéro sur leur siège, un billet attitré. Donc, vous pouvez prendre le temps tranquillement de vous arrêter au bar sans vous presser de vous asseoir. Vous êtes sûr d'avoir votre place que vous avez choisie d'avance. Ça sent le vécu, ça. Puis sinon, on a notre commanditaire principal cette année, Amouraska, qui est présent. Donc, justement, une raison de plus pour s'arrêter au bar pour déguster leurs produits. On a aussi une expérience immersive qu'on l'a appelée. C'est donc, on a 25 places possibles par soir. Puis les gens arrivent un peu plus tôt, 45 minutes plus tôt, se font accueillir à la billetterie par quelqu'un, se fait expliquer un peu l'histoire du cirque, raconter comment ça s'est passé, l'histoire, la présentation du spectacle et des artistes. Vient sur scène pendant que les artistes s'entraînent et dépendamment des soirs où ils sont rendus dans leur réchauffement. Et puis ensuite, il y a une consommation gratuite qui vient avec ça. Puis ensuite, ils voient le spectacle comme les autres spectateurs, mais c'est un petit plus qu'on voulait ajouter de faire voir. On est toujours un peu curieux de savoir ce qui se passe en arrière-scène, fait que là, on essaye de donner la chance à certaines personnes. Donc, pour rappeler les dates, peut-être, pour les gens qui veulent venir voir ça? Nous, on a commencé le 3 juillet, puis on va être avec vous jusqu'au 31 août cette année. Donc, on vous invite à tous les soirs, sauf les dimanches, qu'on prend un petit congé et un lundi de temps en temps. Mais sinon, on vous attend en grand nombre. Merci beaucoup, Elim. Je te souhaite une belle été. Merci. Si vous avez des enfants, vous faites partie probablement de ceux qui ont vu passer au travers l'année des petits post-it dans lesquels les papas devaient dire ce qu'ils aimaient faire avec leur enfant. Et les enfants écrivaient ou dessinaient quelque chose qu'ils aimaient faire avec leur papa. Eh bien, tout ça a donné une grande murale qu'on va aller voir à la Maison de la Famille maintenant. Et on va prendre un peu plus de détails sur comment ça s'est passé, ce projet-là. Bonjour tout le monde, ça va bien? Plus fort, ça va bien? On parle de valorisation de paternité ce matin. Gros projet quand même qui a eu lieu sur quelques temps. Et là, on va pouvoir voir finalement ce que ça a donné. Dites-moi, l'implication, là, ici, on a quelqu'un qui était en CPE, quelqu'un qui est dans les écoles. Les enfants, ça a eu l'air de quoi quand on est arrivé avec ce type de projet-là? Hein? Je dirais que la réponse a été vraiment très positive. On a demandé l'aide en fait de l'école Saint-Louis de Kamouraska puis de Monseigneur Boucher ici à Saint-Pascal. Je m'attendais à recevoir quelques réponses. Finalement, on a été inondés là, de post-it, si bien qu'on a dû faire trois panneaux au lieu d'un qu'on avait en tête au départ. Ben oui. Fait que non, la réponse a été super positive. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, donc c'était comme nouveau pour eux là, de discuter un peu de ces trucs-là. Alors non, c'est ça, la réponse a été très très bien. J'en profite pour remercier les enfants qui ont participé à ça parce que ça a rendu cette belle initiative possible. Puis je remercie par le fait même tous les profs et le personnel scolaire qui a facilité tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je sais que ma fille et mon gars sont arrivés chez nous, puis c'était clair qu'il fallait que je le fasse. Dans leur tête, c'était clair. Ils sont quand même plus jeunes à la CPE, ils ont bien compris le sens, ou comment ça s'est... Ils sont quand même plus jeunes, mais le personnel a embarqué d'emblée une fois qu'on a expliqué l'objectif de l'activité, puis on a l'habitude de souligner la fête des papas la fin de semaine, puis de faire des activités reliées à ça, mais aussi de parler de toute figure d'enfant parentale significative dans la vie de l'enfant. Fait que, ça peut être un oncle, ça peut être un grand-papa, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un qui est proche, qui est présent dans la vie de l'enfant, avec lequel on participe, puis on fait des activités, puis qui crée un lien, puis aussi une communication ensemble, puis un lien fort affectif. Donc, les éducatrices qui ont embarqué, ils trouvaient que c'était un projet qui était stimulant, agréable à faire. Les papas ont reçu aussi les documents, puis on a eu toutes sortes de réponses en disant qu'est-ce qu'il faut que j'écrive, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça. Puis, la maman ou l'éducatrice a eu à dire juste quelques mots pour dire voici, c'est ta participation, puis vois pas ça plus gros que ce que c'est. L'idée, c'est de voir qu'est-ce que tu aimes faire avec ton enfant, qu'est-ce que lui aime faire avec toi, puis faites-le ensemble, puis prenez le temps justement d'échanger. Puis on a eu des super beaux dessins, on a eu des mots, on a eu des messages de la part des papas, là, comment ils se sentaient valoriser là-dedans, puis je pense qu'à quelque part, on a ouvert une petite porte de dire, on vous voit, on vous reconnaît dans votre rôle, puis c'est important.
Ben oui, puis on le voit aussi. Tu sais, moi, je vais chercher mes enfants, je vois plein de pères. Il y a peut-être 20 ans de ça, j'allais chercher mes neveux. J'étais le seul gars dans la place là, quand j'y allais. Fait qu'ils s'impliquent, les papas. Là. Absolument, puis c'était l'occasion de le souligner puis de dire à quel point leur participation à la vie des enfants, à la vie de famille est appréciée et est importante. Fait que pour nous, c'était important surtout là, dans le cadre de la Semaine québécoise de la paternité, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour souligner ça. C'est devenu une idée qui c'est arrivé comme ça un peu de façon assez organique. Là, on en parlait, puis on demandait tiens, une œuvre d'art collective, ouais. Puis je trouve que l'idée est super intéressante parce que ça fait participer et les enfants et les parents là-dedans. Donc, c'est très... je trouve ça très positif, très significatif comme initiative. Ouais. Donc, finalement, c'est ça qui a amené l'idée? Vous êtes consulté? Comment ça a fonctionné? Oui, on a un sous-comité là, donc, qui relie le CPE, Cosmos et le Centre de services scolaires. Donc, on parlait de façon, ça fait 2 ans, en tout cas, moi je siège sur ce comité-là, qu'on parle de façon de valoriser le rôle des pères dans la société. Puis, ça a pris plein de formes, mais là, cette année, c'est surtout là-dessus qu'on a mis notre emphase. Là, donc, la création de cette œuvre-là. Donc, on a émis quelques idées, mais très rapidement, c'est là-dessus qu'on a mis nos efforts. Ouais. OK. Et là, maintenant qu'elle est ici, à la Maison de la Famille, ouais. Quelle est la prochaine étape? Ça va-tu grossir encore? Est-ce qu'on invite les gens à venir la voir? Comment ça fonctionne? Ben oui, en fait, les gens vont être tout à fait bienvenus à venir voir cette belle œuvre-là. En fait, il va y avoir un concours pour trouver un titre à l'œuvre. Okay. Ça va venir un petit peu plus tard. Fait que certainement que ça va redonner un petit peu de souffle à cette idée-là. Donc, la prochaine étape, c'est pas mal ça. On espère que les gens vont venir en grand nombre, ceux qui ont participé, puis d'autres personnes qui pourraient être curieux de voir à quoi ça ressemble, cette œuvre qui est très positive, très significative, très... Moi, je vais le dire, là, quand j'ai reçu les post-it que les enfants nous ont envoyés, j'ai reçu ça dans une grosse enveloppe, j'ai ouvert ça, puis j'ai été pris d'émotion parce que c'était vraiment juste du beau, c'était juste du positif, tu sais, des beaux témoignages de pères, d'enfants, puis il y a juste de l'amour là-dedans, là. C'est magnifique, fait que je pense que ça peut faire du bien à tout le monde que de venir constater ça. Ouais. Est-ce qu'on a des remerciements à faire de ceux qui ont travaillé derrière ça avec vous, peut-être? Absolument. Je l'ai peut-être un petit peu souligné tantôt, mais je le répète, les enfants, leur père ou toute figure d'attachement paternel qui a participé, bien sûr, ça c'est remarquable. Le personnel scolaire, parce qu'ils ont 1001 choses à faire dans une journée, puis ils ont accepté de glisser ça dans leur horaire. Je pense aux secrétaires qui ont rendu ça possible également. Donc vraiment, un travail de collaboration à tous les niveaux, là, fait que ça, je le souligne, c'était super important. Est-ce que vous aviez l'intention peut-être de refaire la même chose avec les mères éventuellement? Ou Ça pourrait être quelque chose qui soit abordé, oui, effectivement. Puis je pense que quand on disait travailler dans l'ombre, je pense qu'ils ont aussi collaboré dans cette activité-là pour prendre le temps justement de l'apporter. Tu sais, oui, tu le disais tantôt, tu sais, il y a 20 ans, puis même moins longtemps que ça, on voyait pas tant de papas ou de grands-parents ou d'oncles ou d'amis de la famille masculins venir chercher les enfants à la garderie. Puis, tu sais, dans le contexte des tout-petits aussi, il y a le prendre soin de l'enfant. Puis souvent, on a l'habitude d'attendre de voir le parent, la maman, pour lui expliquer comment ça s'est passé, si ça a été plus difficile ou si l'enfant a des problèmes de santé ou il est malade. Mais maintenant, on n'est plus là. Tu sais, les 2 parents sont tout aussi impliqués, sont tout aussi présents, sont tout aussi disponibles pour venir les chercher. Puis, le papa est content qu'on prenne le temps de faire ce lien-là avec lui. Il se sent valorisé, se sent fier aussi du rôle qu'il occupe et de la présence qu'il a auprès de ses enfants. Puis, nous, on sait ça. On les voit le matin, on les voit le soir, mais ça va bien au-delà de ça, justement. Là. Puis la participation des éducatrices a été primordiale là-dedans. Justement, à partir du moment où je leur parle d'une activité, ils sont contents d'embarquer, puis ils disent « Oui, mais comment tu penses qu'on va pouvoir les impliquer? » Ben, tu sais, passer le relais, tu sais, souvent c'est ça. Nous, on est là, on a notre partie de la journée avec l'enfant, mais tu sais, ayez confiance de passer le relais à la famille, puis ça va nous revenir. Puis on a un très bel exemple, justement, avec les 3 panneaux qui va être ici, puis d'emblée, là, ça n'a pas été une question longue là, de savoir où on met ça, pour, dans quel environnement ça va être le plus propice pour recevoir là, cette œuvre d'art-là. C'était dédié ici, là, la Maison de la Famille, c'est un milieu de vie. Oui, tout à fait. J'en profite pour les remercier là, d'avoir embarqué dans notre projet, donc la Maison de la Famille du Kamouraska, puis évidemment Cosmos Kamouraska qui était, je dirais, un petit peu la locomotive derrière ça. Là. Ça fait que nous, ça nous a fait un énorme plaisir de participer, mais c'est vraiment un travail de collaboration.
Bon, ben tant mieux, en espérant que les gens viennent prendre le temps de venir voir ça, parce que ça vaut quand même la peine. Moi, c'est sûr que je vais donner quelques images en scoop, là, mais sinon, ça vaut la peine de venir voir ça directement sur place. Pour les gens de Sainte-Anne-de-la-Pocatière qui auraient envie d'essayer l'équitation, et croyez-moi, on peut commencer plus jeune qu'on le pense des fois, je suis allé voir Mégane Thiboutotte avec ses chevaux. On a passé un super moment. Une jeune entrepreneur à découvrir. On regarde ça maintenant. Mais toi, t'es toute jeune, là. Ça fait pas longtemps que t'es sortie du collège. J'ai 22 ans, dans Ok. le fond. Puis, dans le fond, j'ai fait production animale à l'ITA. Oui. J'ai fait 3 ans là-bas. Puis là, ça fait 2-3 ans que je suis sur le marché du travail temps plein. Là. OK. Je fais de la représentation, puis là, j'ai les chevaux aussi en même temps. Donc, je suis avec Mégane ici, entourée de chevaux. Oui. C'est si beau! C'est maintenant, hein? Donc, Mégane, dans le fond, on est chez toi, là, actuellement. Oui, exactement. On est à la ferme. Dans le fond, ça fait peut-être 4 ans que j'ai les chevaux ici à la maison environ. OK. J'ai commencé cette année à donner des cours d'équitation à l'écurie ici. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, c'est ouvert au grand public. Oui, exactement. Les gens peuvent essayer à partir de quel âge on peut embarquer sur un cheval? Dans le fond, moi, j'ai le plus jeune que j'ai eu à date, il y a 3 ans. Tu sais, c'est super jeune, mais tu sais, il a l'âge de parler, de dire ce qu'il veut, puis s'il est pas à l'aise, il dit, puis il débarque, là. Fait que, mais tu sais, dès le plus jeune âge, là, ceux-là qui sont intéressés, là, à partir de 3 ans, là, je te dirais c'est pas mal le minimum. 2 ans, c'est difficile un peu pour eux de parler. Là. Déjà 3 ans, j'étais assez surpris. Ouais, moi aussi, mais bon. La clientèle cible, en général, est-ce que c'est les gens du coin? Est-ce que c'est des touristes qui viennent dans le coin l'été? Comment ça fonctionne? Hein? Je te dirais que c'est vraiment plus des gens du coin que je vois présentement. Sinon, depuis début juin, j'ai l'impression qu'on a encore plus de monde qu'à l'habitude. Probablement parce que justement c'est l'été, puis là l'école a commencé à terminer, etc. Fait que c'est plus intéressant pour tout le monde. Oui. Mais j'ai pas de clientèle cible en tant que telle, là. C'est vraiment ouvert au public. Excuse-moi. C'est pas de l'herbe, ça. Non, c'est ça. Mais comment qu'on fait pour je sais pas, se ramasser un tas de cheval de même? Ça doit être des sous pareil. Ben, moi, dans le fond, comment j'ai commencé, lui, quand je l'ai acheté, les prix des chevaux étaient pas pareils. Là. Ouais, OK. Je l'ai payé 1500$. OK. Ah, un mon cheval Dieu. comme ça, à son âge, quand que je l'ai acheté, là, t'as pas ça en bas de 4000$. Là. Ah ouais. 3-4 000. Ah ouais, ça a changé pas mal. Ouais, ça a vraiment changé. Fait que déjà, là, 1500$, tu sais, oui, le salaire minimum était plus bas. Mais tu sais, 1500$, tu te ramassais ça assez rapidement. Là. Ben oui, dans le fond, j'imagine que les coûts, c'est surtout les garder chez soi, finalement. Puis tu sais, comme lui, mettons, ben, quand que je l'ai acheté, j'étais en pension ailleurs. Puis là, ben, au fil des années, mais tu sais, ici, j'ai commencé à prendre la place et tout. Je sais pas ce que tu fais, là. Ils sont vraiment faux de colle. C'est génial. D'amour. Mais tu sais, ils donnent envie d'essayer de chevaucher là, un cheval. Là. Ils sont tous fins. Oui, 100%. Là, est-ce que ça prend un tempérament particulier pour venir dire « Ah tiens, moi je vais essayer l'équitation tu veux dire d'une personne? Ouais, est-ce qu'il faut, faut pas être sénère? Parce que je pense que c'est des bêtes assez sensibles. C'est sûr que, tu sais, j'ai eu des personnes qui sont venues puis qui étaient stressées à monter à cheval. Mais tu sais, ça, quand que je le sais d'avance, ben je suis capable de donner un cheval qui est vraiment, vraiment serein, puis qui est capable de calmer le cavalier, là. Parce que quand la personne est stressée, mais que le cheval n'est pas stressé, ben déjà là, le cavalier se sent plus à l'aise puis peut déstresser plus facilement, là. OK. Donc, si ça intéresse quelqu'un qui nous écoute en ce moment et se dit « Mon Dieu, je veux essayer ça », on te rejoint comment? Dans le fond, moi, ce qui est plus facile, c'est la page Facebook. Oui. J'ai une page Facebook, Ferme M. Thiboutotte. Puis, je mets toutes les disponibilités qui sont, dans le fond, les disponibilités que je peux avoir sont tout le temps là, inscrites à toutes les semaines. Puis, ça part assez vite, là, par exemple, mais des fois, je peux débloquer des plages horaires supplémentaires, là, si jamais.
Puis dans le fond, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que ça, dans le fond, ça marche tellement que tu serais prête à trouver un autre cheval. Oui, bien dans le fond, c'est ça. Là, je suis dans mes petites recherches pour trouver un autre cheval d'école. C'est sûr que je prioriserais peut-être un cheval qui pourrait être en pension ici, puis parce que j'ai des places qui vont se libérer en pension d'ici la fin de l'été. Oui. Mais sinon, je prioriserais peut-être une pensionnaire qui pourrait me passer son cheval pour donner des cours, parce que ça m'en ferait comme un de moins à m'occuper. Oui. C'est comme 4, là, ça commence à faire du stock avec la job. Puis Oui. ouais. Mais toi, dans le fond, t'es né sur une... Pas du tout. Ouais, Non? moi, ici, il y avait absolument rien. OK. Dans le fond, quand on a commencé, ben dans le fond, ici, c'était juste des champs. OK. C'était seulement des champs. Puis mon père, il a acheté, dans le fond, c'était déjà dans la famille. Fait qu'il a acheté ça de son oncle. C'était des champs ici. Puis il y avait la grange qui servait d'entreposage. Oui. Fait que j'ai comme reflippé ça. Il manque encore beaucoup de choses à faire. Tu sais, dans les rénaux, etc. Ça mais commence, OK. Ça paraît déjà pas mal mieux que c'était. Et si je comprends bien, il y a 2 sortes d'équitation. Donc, toi, tu montes les 2. 100%. Il y a l'équitation western. On donne des cours d'équitation western. Surtout, je priorise beaucoup les plus jeunes, ceux-là qui n'ont jamais vraiment monté. La selle est comme plus encadrante. Puis sinon, on donne aussi les cours d'équitation classiques. J'ai une deuxième personne qui donne des cours d'équitation avec moi. Elle donne vraiment plus le volet western, puis moi, je donne plus le volet classique. Moi, le classique, c'est comme plus mon dada. OK. Fait que c'est vraiment ça, là. Puis selon les chevaux, puis le type de cavalier, on va réajuster, là. Mais en général, au début, j'avais beaucoup plus de western, puis maintenant, j'ai beaucoup plus de classique. Toi-même, tu fais de la compétition, Oui. Donc tu faisais du saut. On va même voir ça actuellement à l'image pendant qu'on en parle, mais ça a même permis à certains de tes étudiants d'y aller. Oui, dans le fond, je l'ouvre vraiment à tout le monde, là. Les élèves qui veulent venir avec moi, ben c'est sûr que je peux pas amener tout le monde. Là. À un moment donné, j'ai une certaine capacité de chevaux que je peux apporter. Oui. Mais on est sorti en compétition, dans le fond, il y a 2 semaines, avec 2 élèves. Puis ça s'est super bien passé, là. Il y a peut-être eu un petit accro, mais sinon, en somme toute, là, ça a vraiment bien été. Puis je suis vraiment fière d'elles, là. Ils ont été super courageuses. C'est vraiment une belle première expérience pour eux autres. Puis moi aussi, là, ça fait 3 ans que je sors un petit peu en compétition. Fait que c'est encore nouveau pour moi aussi, là. Fait que de l'apprendre à d'autres, c'est vraiment super le fun. Bon, ben garde, j'ai tellement d'attention positive de la part des chevaux que je vais aller me promener dedans, puis moi, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Bon, je te remercie beaucoup. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Ah. Certains ont dû le remarquer, parfois au Café Casse-Grain de Kamouraska, il y a la friperie Marcel qui apparaît. Donc, prochaine visite le 30 août prochain, mais en attendant, on a quand même quelques images de quoi a de l'air ce petit événement sporadique de la région. Alors, moi, je m'appelle Mélissa, puis je suis propriétaire de Marcel, la friperie nomade. Ça appartenait à Govan avant, je sais pas si tu connais. Oui, un peu. Puis eux, ils s'en servaient, mais pas tant que ça. Puis ils l'ont fait faire par Nomad Van, fait que vraiment du monde qui font ça dans la vie. OK. Fait que c'est ça, j'ai eu ça clé en main. T'as pas eu à transformer genre un food truck? Non, c'est ça. Puis lui, il y avait quelqu'un d'autre qui le voulait, ça. Puis lui, il voulait le transformer en food truck. Puis moi, je disais, là, ça, c'est à moi, ce camion-là.
Là, Marcel, la friperie nomade, nous, on a la chance de la voir au Café Casse-Grain quelques fois par année. Mais là, je pense que ça se déplace, c'est de plus en plus nomade, parce que là, t'as ton gros troc, là. J'ai mon gros truck. Fait que là, à chaque fin de semaine, là, je parcours le Québec. J'ai commencé mon été avec Gatineau. Puis là, on est supposé aller jusqu'à Percé. J'étais en Beauce, Repentigny. Je me promène vraiment beaucoup. Là. Je vais à Rimouski aussi. Je me promène vraiment. L'aventure friperie, est-ce que c'est facile de trouver du matériel puis qu'il y a une qualité intéressante pour les gens et tout ça? Facile, faut aimer ça. Parce que c'est beaucoup de temps. Oui. C'est quand même beaucoup de travail. Moi, c'est facile parce que c'est ma passion, là, de trouver des petites pépites. Là. Mais c'est facile à qui a la patience et le temps. OK. Donc, t'as eu l'appel, finalement. J'ai eu l'appel. Est-ce que t'as une espèce d'intérêt déjà aussi pour toutes les vieilles choses, pour fouiller et tout ça? Oui, vraiment. Là. J'aime beaucoup le vintage, les petites pépites, les affaires squishy de même. Là, oui. ça me vient vraiment me chercher. Là. Bon, donc on rappelle aux gens, s'ils veulent venir en profiter, c'est au Casse-Grain. La prochaine fois qu'on te voit, c'est le 30 août, si on se trompe pas. Oui. Donc, on peut te suivre sur Internet également? Oui, Instagram, Facebook. J'ai un site Internet aussi. Je suis même rendue sur TikTok. Bon, ben, mon Dieu. C'est tout pour Infocam cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un dernier Infocam estival. C'est à ne pas manquer. Bye bye. Thank you.